Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire ensemble une brioche sucrée, donc la brioche Nanterre. Donc il n'y a pas de lait à l'intérieur, donc elle est très moelleuse, très très bonne. Donc c'est parti pour les ingrédients. Il vous faudra 400 g de farine, 230 g d'œufs, 10 g de levure fraîche, un petit peu de sel, 50 g de sucre et 200 g de beurre froid et un petit peu de vanille. Donc je mets dans le bol donc la farine, le sucre et le sel, je mélange et je rajoute ma levure pour pas qu'en fait la levure et le sel se mettent en contact, et je vais ajouter petit à petit mes œufs en fait. Donc c'est important de bien peser ces œufs parce qu'en fonction de la grosseur de la taille en fait de vos œufs, ça peut changer. Donc moi ça m'en a pris 5, mais des fois juste 4 ça suffit. Donc la levure, j'ai diminué un peu. Donc dans la recette traditionnelle, il y a 16 grammes, mais une abonnée m'a dit que je devrais diminuer un petit peu la levure. Du coup, j'ai essayé de réduire un petit peu, et là j'ai mis 10 grammes à la place de 16 grammes. Donc voilà, on mélange au robot pendant à peu près 5 minutes ou à la main comme vous voulez, le temps que les œufs se mélangent bien avec la farine. Une fois qu'on obtient une pâte bien mélangée, on va ajouter le beurre froid petit à petit. Donc là je le fais au robot, mais vous allez voir que je vais un peu galérer, du coup je vais le finir à la main. Donc c'est une brioche très facile, très rapide à faire. Vous pouvez même la faire la veille, la laisser au frigo pousser tranquillement et la façonner le lendemain. Je l'ai déjà fait, ça marche très bien. Donc là voilà, vu que le beurre avait du mal à s'incorporer dans la pâte, j'ai fini à la main. Voilà, j'ai tout mis sur le plan de travail et je pétris pendant à peu près 5 minutes. Donc là, on a l'impression que c'est une pâte qui colle et tout, mais vous allez voir que elle va très bien s'amalgamer et ne plus coller en fait, et on va pouvoir bien la travailler pour la façonner comme on veut. Voilà, vous voyez la petite bulle, ça veut dire que j'ai bien pétri ma pâte. Donc voilà, je ramasse tout, je mets dans un bol, je vais filmer donc avec du film alimentaire. Je vais mettre un torchon propre par-dessus et je vais laisser pousser dans la cuisine à température ambiante. Vous pouvez le faire aussi en étuve. Voilà notre pâte qui a bien poussé. Donc voilà, je vais la faire tomber en fait sur le plan de travail. Donc normalement la brioche Nanterre, c'est dans un moule à cake en fait en fer. On met des petites boules une à côté de l'autre, et quand ça gonfle, quand elle pousse en fait, on peut la couper en tranches. Donc moi voilà, j'avais pas le moule à cake à disposition, donc j'ai fait des petites boules. Comme vous voyez, on peut la façonner vraiment comme on veut. J'ai fait aussi une petite tresse pour vous montrer comment faire une petite tresse donc avec de la pâte à brioche. Mais vous pouvez vraiment façonner comme vous voulez. Si vous voulez faire dans des petits moules à muffins, si vous voulez la mettre dans des caissettes en papier, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Donc c'est une brioche qui n'est pas très sucrée. Comme ça, si les enfants ils veulent rajouter un petit peu de Nutella à l'intérieur, de la confiture ou même du miel, voilà, vous pouvez rajouter parce que c'est pas très très sucré. Donc voilà pour la brioche tressée. Il faut faire en fait diviser, donc prendre 3 boules à peu près de même taille. Ensuite vous faites des petits brins voilà, avec la pâte. Et ensuite voilà, vous formez une tresse. Vous serrez bien en fait quand vous tressez. Vous pouvez même la faire en tresse et la poser dans un moule à cake pour que quand elle va monter, vous pourrez la découper en tranches. Ça marche aussi. Voilà, donc là, j'ai fait ma petite tresse et j'ai pris des moules en silicone, des moules à muffins en fait, pour vous montrer qu'on peut la mettre aussi dans des petits moules comme ça. On peut mettre des carrés de chocolat. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser, faire ce que vous avez envie, ce que vous aimez. Donc voilà, avec le chocolat quand même, c'est bien meilleur. Voilà, on va laisser pousser encore notre pâte pendant environ 40 minutes.
le temps qu'elle gonfle encore un petit peu. Et ensuite, on va venir préchauffer notre four donc à 180 degrés. Et j'ai badigeonné donc mes petites brioches avec du jaune d'œuf et un petit peu de lait. Et je vais mettre du gros sucre par-dessus, du sucre à chouquette. Voilà, donc elle cuit assez rapidement, donc à peu près entre 15 et 20 minutes, ça dépend les fours, mais ça cuit assez vite. Le plus long, c'est d'attendre que ça pousse, mais la cuisson est assez rapide. Voilà, donc là je vais enfourner ma première plaque. Et pendant ce temps, je vous emmène avec moi pour préparer un bon petit verre de thé à la menthe. Parce que là, ça y est, c'est l'été, donc profitez-en pour boire de la menthe dans votre thé. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous montre les brioches. Donc là, c'est les petites à l'unité. La tresse, en fait, j'ai laissé un tout petit peu dorer un peu plus longtemps. Je vous conseille de déguster donc ces brioches avec un bon verre de thé. La brioche est vraiment très très bonne, très moelleuse. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous testerez la recette et vous m'en direz des nouvelles. Et à très très bientôt dans une nouvelle vidéo, pardon.